Cette histoire se passe il y a très très longtemps. Au début de l'histoire vivait un homme et une femme qui avaient 7 garçons. 7 garçons dont ils étaient fiers, mais tous deux se désespéraient. Ils auraient aimé avoir une petite fille. Et puis, finalement, la maman se retrouve en chemin d'enfance. Elle attend une petite fille. La petite fille vient au monde, mais elle est tellement petite, elle est tellement faible, que la mère et le père s'inquiètent. Et ils ont tellement peur qu'elle finisse par trépasser qu'ils veulent l'endoyer avant qu'il lui arrive malheur. Ils chargent donc leur fils aîné d'aller jusqu'à la fontaine chercher dans une cruche de l'eau. Celui-ci part à travers la forêt et ses 6 frères le suivent. Et ils veulent tous bien faire, ils veulent tous aider leurs parents et ils en viennent à se disputer pour savoir qui arrivera à sortir la cruche de l'eau et tant et si bien que la cruche tombe au fond du puits. Alors, ils se houspillent les uns les autres et n'osent pas rentrer à la maison parce qu'ils ont peur de se faire gronder par leur père. Père qui commence à s'inquiéter, qui commence à se dire « mais que font-ils » À tous les coups, ils seront allés jouer plutôt que d'aller chercher l'eau pour endoyer leur sœur. Et ils ont oublié que c'était pressé. Ah, qu'ils soient maudits, qu'ils deviennent sur le champ des corbeaux s'ils ne m'apportent cette eau pour endoyer leur sœur. Et finalement, les filles de la forêt entendent ce que le père dit, la malédiction qu'il lance, et la malédiction tombe sur ses 7 fils. Et ils sont tous transformés en corbeaux. Alors le père voit bien au-dessus de la maison passer un vol de corbeaux croissant, mais il ne se rend pas compte que ce sont ses 7 fils. Et il n'a plus jamais revu ses fils. Sa fille finalement a survécu et elle a grandi, et plus elle a grandi, plus elle est devenue belle. Et seulement, plus elle était belle, plus elle était grande, plus elle était intelligente, et plus elle était curieuse, et elle posait des questions, et à force de demander si elle était la seule fille de la maison, la seule enfant de la maison, parce qu'elle avait bien entendu oui dire qu'elle avait peut-être quelques autres frères, les parents ont fini par lui avouer qu'ils avaient eu 7 fils, mais que ces 7 fils avaient disparu à sa naissance, et que cela venait peut-être de la malédiction qu'avait jetée le père. Alors la fille s'en sentait responsable. Et donc, quand elle est devenue assez grande pour parcourir le monde, elle a quitté ses parents et elle est partie à la recherche de ses 7 frères. Elle voulait à tout prix s'excuser auprès d'eux. Alors elle est allée loin, elle a marché, elle est allée tellement loin qu'elle est arrivée au soleil, mais elle a eu peur du soleil parce que le soleil n'était pas une bonne personne, le soleil aimait bien manger les enfants. Alors vite, elle est allée plus loin, elle est arrivée à la lune. Et la lune était triste, était maussade, était méchante. Elle a même dit quand elle est arrivée, ça sent la chair humaine. Alors elle est vite allée un petit peu plus loin. Elle est arrivée aux étoiles. Et là, les étoiles l'ont accueillie gentiment. Toutes se sont mises à briller pour elle. Et elles lui ont parlé, elles lui ont dit qu'elle savait où étaient ses frères devenus corbeaux, qu'ils étaient enfermés dans la montagne de verre, et qu'elle pouvait, si elle le voulait, essayer d'aller les libérer, mais à une condition. Il fallait qu'elle réussisse à ouvrir la porte pour entrer dans la montagne de verre, et qu'elle n'y pourrait pas comme ça, qu'il fallait à tout prix qu'elle prenne la clé de la serrure, et la clé de la serrure était un petit os que l'étoile du berger lui a donné. Et lui a dit, avec ce petit os, tu pourras ouvrir la serrure de la montagne de verre. Alors la fille a mis le petit os dans son mouchoir, l'a bien replié, l'a mis dans sa poche pour ne pas perdre le petit os. Elle a quitté les étoiles en les saluant et elle est partie. Elle a marché jusqu'à la montagne de verre, et quand elle est arrivée à la porte de la montagne de verre, elle a vu la serrure, alors elle a sorti son mouchoir, elle l'a déplié, mais le petit os n'était plus là. Elle l'avait égaré. Elle était bien triste, mais il fallait à tout prix qu'elle sauve ses frères, alors elle a réfléchi et elle a pris son petit doigt, elle l'a coupé. Et avec le petit os de son petit doigt, elle a réussi à ouvrir la serrure. Elle est entrée dans la montagne de verre et là, elle a rencontré un crapaud.
un énorme crapaud, tout vert, en livrée de majordome, et qui lui a dit « Bonjour, belle demoiselle, que venez-vous faire par chez nous ?»« Eh bien, je voudrais rencontrer mes 7 frères corbeaux. »« Ah, mes seigneurs, les corbeaux sont vos frères, ils seront très heureux de vous voir. Veuillez les attendre par ici. » Et à ce moment-là, elle a entendu des battements d'ailes, et elle a vu arriver 7 énormes corbeaux. Et en fait, les corbeaux sont arrivés. Alors vite, vite, elle est passée dans la pièce d'à côté. La pièce d'à côté, c'était la salle à manger. Et sur la table de la salle à manger, il y avait 7 petites assiettes, 7 petits gobelets. Elle s'est dit, ça doit être leur repas. Alors, elle s'est approchée de chaque assiette. Elle a goûté un petit peu ce qu'il y avait à manger. Elle a bu un petit peu de ce qu'il y avait dans chaque gobelet. Et puis, elle a eu une idée. Elle a pris l'anneau qu'elle avait au doigt, qui était l'anneau, une bague que lui avait donnée sa mère quand elle était petite, qui venait de sa grand-mère, et elle a mis cette bague au fond du 7e gobelet. Et puis elle est allée se cacher derrière la porte. Et là, les 7 corbeaux qui étaient passés par l'entrée et qui avançaient gentiment jusqu'à la salle des repas, se sont attablés, chacun à leur place, ont commencé à manger ce qu'il y avait dans leur assiette, et tous ont dit « Mais quelqu'un a goûté, quelqu'un a mangé une partie de mon repas. » Alors ils ont bu leur gobelet, et tous ont dit « Mais quelqu'un a bu au moins une gorgée de mon gobelet. » Même que le 7e a dit « Mais il y a quelque chose au fond de mon gobelet. » Il l'a retourné, et il a vu cet anneau, et cet anneau, il le connaissait parce qu'il l'avait vu au doigt de sa mère. « Mon Dieu, cet anneau est l'anneau de notre mère. Oh, si cela pouvait être vrai, si cela pouvait vouloir dire que notre sœur est venue jusqu'à nous voir, nous serions sauvés. » À ce moment-là, la jeune fille est sortie de derrière la porte, a dit « Oui, mes frères, je suis là. » Et aussitôt, les 7 corbeaux se sont transformés en jeunes hommes. Ils ont tous été très heureux. Ils se sont embrassés et tous sont retournés vers le pays de leurs parents. Tous ont vécu très heureux et très longtemps. Et clic et clac, l'histoire est dans le sac.